Bonjour à tous, je vais prendre une petite horloge. On va parler des gilets jaunes et de la conscientisation. On va parler un petit peu de la conscientisation individuelle et de la conscientisation collective. Processus d'individuation individuelle, processus d'individuation collectif, la descente aux enfers, qu'est-ce que peut représenter la descente aux enfers et comment on pourrait symboliser chaque acte. Je vais commencer par l'acte 1, la mise en place en fait de l'acte 1. Pour l'acte 1, ce sont de nombreux événements qui peuvent être à la fois positifs et négatifs, mais simplement pour faire avancer la petite aiguille d'un cran. Ici, on était en train autrefois, là je vous parle de terrain, c'est important. Si vous n'allez pas sur l'ensemble des terrains, vous ne voyez pas cette conscientisation se faire. Ici, quand j'ai été par exemple à la cabane au rond-point, qui va être détruite et reconstruite sur un terrain privé. Les affiches, les messages, était plutôt binaire, était plutôt dans l'impulsion, était plutôt dans la dualité, dans la défiance, mais il n'y avait pas beaucoup de conscience. Ensuite, on a fait un certain nombre d'actes, et on fait des tours. Vous voyez bien qu'on fait un tour. Il faut savoir que le processus d'individuation, tu as différentes dimensions dont tu vas devoir faire le tour. Je vous ai fait un petit schéma. C'est le tour de toi-même, le tour des autres, et le tour de l'univers. Et ce sont des centaines et des centaines de tours. Et on est en train de vivre ces tours-là. Ce qui fait qu'en fait, à l'acte 1, on avait tout d'abord des personnes qui vous parlaient de taxes, de primes éventuellement, de salaires. Et maintenant, on est arrivé à l'acte 9, et là, on conscientise les choses. Par exemple, il y a de nombreuses choses qui se passent, mais ça avance tout doucement, et ça peut nous laisser dans une forme de frustration, de sentiment d'injustice, et le fait que ça n'évolue pas. Mais c'est le même sentiment que tu vis individuellement quand tu vis ce processus de conscientisation. Et donc, arrivé à l'acte 9, là, vous avez l'arrivée de nouveaux personnages, hyper intéressants, qui nous apprennent à comment réécrire notre constitution. On parle du RIC. Vous voyez, il y a une véritable conscientisation. Alors, ce n'est pas forcément une conscientisation de soi-même, mais c'est forcément un petit peu de soi-même. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi j'ai été dans cet état? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça remue à l'intérieur de nous tous, hein. Ça nous fait nous poser en tous les cas un certain nombre de questions. Et donc, il faut à chaque fois faire des tours. Ce sont énormément de choses pour un tout petit peu de résultats. Ça n'avance que d'un cran. Mais si on ne voit pas ce cran avancer, on ne comprend pas ce mécanisme. Et c'est là que viennent aussi se loger, par exemple, les complotistes. C'est comme si une jeune adolescente était en train de vivre son processus de conscientisation, sa petite crise d'adolescence. Elle a maintenant 18 ans et elle va commencer à exprimer les choses par de l'argent de poche. En réalité, elle commence à imposer son soi. Il y a le moi, c'est le passage du moi au soi. Alors après, elle va dire, oh, après tout, puisqu'on a vu l'argent de poche, j'aimerais aussi qu'on voit les heures de sortie, hein. J'ai 18 ans maintenant, je veux sortir quand je veux et rentrer quand je veux. Puis après, elle va refaire un tour d'elle-même et elle va dire, oh ben, j'aimerais bien m'habiller comme je veux, faire le métier que je veux, etc. Elle commence à se prendre en main. On est en train donc de passer quelque part du monde de l'adolescence au monde adulte. Les enfants de la patrie, les enfants de cœur sont en train de devenir des adultes et veulent se prendre en main, veulent s'impliquer, veulent prendre des décisions pour eux-mêmes. C'est ce qui fait aussi que vous aurez souvent dans ce type de mécanisme le déni en face où on ne prononcera jamais gilet jaune. Parce que forcément, prononcer le nom gilet jaune, c'est commencer à mettre à la lumière l'ensemble des mécanismes que je suis en train d'évoquer. Et instinctivement, les pervers, les manipulateurs ne l'évoqueront pas. Par exemple, vous avez eu le déplacement d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron va demander à ce qu'on mette une amende à tous ceux qui portent un gilet jaune. On va ficher. Ficher, c'est te faire peur. Voilà, c'est commencer à te contrôler. Plus on va pousser dans les actes, plus le pervers va devenir violent, manipulateur et va chercher à garder le contrôle. Voilà ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et qu'en plus, ce qui est vécu avec des actes, ça c'est hyper symbolique, puisque ce sont aussi des actes, tout compte fait. Si vous prenez par exemple dans certaines traditions le jeu de loi,
Il y a des cases, il y a des actes, il y a des phases. Après, il y a des traditions, c'est 7 niveaux. Vous avez la franc-maçonnerie, 33e niveau. Ce sont des évolutions comme ça, des passages. Alors, on voit par exemple à l'acte 9, on était à l'acte 9, on arrive à l'acte 9, et là, vous avez ça pousse, ça pousse, ça pousse. On commence à faire apparaître les problématiques de personnes qui vont être mutilées. Et ça, c'est hyper important. Parce que Monsieur Castaner, chaque acte, c'est un très très grand nombre de manipulations et de mensonges. C'est la coupe qui est pleine, qui déborde. Et par exemple, il va nous dire, oui mais regardez, de la part de la police, il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu des mutilés. Mais il ne le dit pas, il ne prononce pas. Comme il ne prononce pas le mot gilet jaune. Comme on veut systématiquement minimiser. C'est ne pas prononcer le mot des gilets jaunes, c'est ne pas prononcer toutes mes défaillances, c'est ne pas commencer à parler de tous mes mensonges, de toutes mes manipulations, ce n'est pas parler du rapport de force qui est en train de s'installer, de la dualité, avec par exemple l'achat de 1300 appareils pour mutiler des manifestants. On ne va pas en parler, on espère à tout moment que le phénomène s'éteigne, s'arrête, et puis après, pour pouvoir continuer à aller vers les élections européennes bien tranquillement, etc., gagner du temps. Vous voyez, on a vraiment affaire à de la perversion narcissique et à des manipulateurs, de grands manipulateurs, des mythomanes. Donc on est dans le déni. Et c'est aussi vouloir de leur part, c'est extraordinaire à observer et d'être là à ce moment-là, parce que d'y participer, parce que c'est comme si tu voulais empêcher une adolescente de vivre sa crise, quoi, et que tu voulais maintenir ton contrôle sur elle. Donc on l'a vu ensemble, c'est un changement d'ordre. On est dans un changement d'ordre. Là, c'est l'ordre actuel. Là, on est divisé. Là, on raisonne économiquement et politiquement. Là, on est des enfants. On donne tout le pouvoir à cette cellule cancéreuse, où tout doit lui revenir, qui est au centre du monde, au centre de l'univers. Et c'est eux qui ont le contrôle. Et nous sommes tous divisés. Et nous sommes tous infantilisés. Nous sommes des enfants de la patrie. On décide à notre place, etc. Et là, c'est en train de se métamorphoser. Donc, la cellule cancéreuse va être éjectée. On passe de l'individualisme, le consumérisme et j'en passe, à très peu de conscience à une conscience et à la communauté. Là, l'univers répond à tous tes besoins. Parce que tu vas te nourrir aussi d'autres choses, beaucoup plus de relations sociales et j'en passe. Et ici, l'univers ne peut pas répondre à tes besoins. C'est un mécanisme impossible, qui se généralise et qui est impossible, parce que c'est la destruction de tout. C'est un effondrement économique, politique, social, écologique, etc. Il faut savoir, puisqu'on m'en parlait souvent, me dit David, on a l'impression que tu parles souvent d'écologie. Alors je ne suis pas un humaniste, je ne suis pas un écologiste, un bobo, un socialo ou tout ça. La conscientisation, c'est de la connaissance, ce sont des sciences, et qui te permettent d'interagir de façon logique avec ton environnement, d'avoir une quête intérieure d'équilibre et une quête d'équilibre extérieur, mais c'est de la connaissance. Alors forcément, nous ne pouvions pas conscientiser puisqu'il maintenait le contrôle du journalisme, qui doit nous informer au jour le jour de l'état social, économique, politique, écologique et que j'en passe. Il ne le faisait pas. Internet est arrivé à créer une forme de brèche qui va nous amener de l'information et nous permettre de conscientiser l'état de tous ces domaines de la société et de vouloir nous impliquer parce que nous sentons que nous sommes arrivés à la croisée des chemins et qu'il y a une urgence. Urgence qui a été exprimée par exemple avec le départ de Nicolas Hulot, qui est bien la preuve qu'il n'y a rien qui soit possible avec eux. Donc on passe par ce qu'on appelle, chez les initiés, la descente aux enfers. Je vais un tout petit peu redévelopper sur la descente aux enfers. Je vous ai expliqué dans une précédente vidéo. En rouge, c'est plutôt le mental, c'est la pulsion, c'est le feu. Et en bleu, c'est plutôt l'eau, c'est plutôt la connaissance et la conscience, qui était au départ à peu près au même niveau. La descente aux enfers, c'est commencer à réaliser qu'il va y avoir besoin de faire toutes ces métamorphoses. Et tout changement, pour un être humain, c'est compliqué. Je l'ai vu par exemple en entreprise, quand on me demandait de changer le poste de travail, de rééquilibrer le travail d'une grande équipe, par exemple, les personnes pour qui ça allait être positif résistaient, et les personnes pour qui forcément ça allait être très négatif, comme nos politiques actuelles, eh ben, résistaient d'autant plus. Les personnes pour qui ça allait être positif, c'est que tout simplement, quand tu as travaillé 20 ans sur un poste, et j'arrivais en disant je vais vous changer votre poste de travail, parce que vous avez 12 heures de travail par jour, et je vais vous donner un poste avec 8 heures, et celui qui avait 5 heures de travail par jour, ben, il aura 8 heures. Essayer de rééquilibrer un petit peu les postes.
Celui pour qui c'est avantageux a très peur parce que il a ses habitudes, il utilisait la voie rapide, il ne se pose pas de questions, hein, il va au travail tous les jours, il travaillait instinctivement, c'est hop, c'est mes habitudes. Et là, tu lui dis, je vais changer toutes tes habitudes. Les deux résistent. Donc il va y avoir cette descente aux enfers qui est de devoir prendre conscience, faire l'effort et accompagner ce mouvement. Donc tu vas réaliser les choses sur toi-même, des choses sur les autres et des choses sur l'univers, faire des tours, c'est la descente aux enfers. C'est bouleversant, c'est complètement bouleversant. On est bien en train d'assister donc à un changement d'ordre et avec des actes et qui nécessite, puisque c'est très ancré en profondeur et depuis des décennies, toutes les manipulations, les modifications qu'ils ont apportées. On le voit bien par exemple, la majorité des personnes qui finissent en prison, c'est 95% de pauvres. Ce qui veut dire que l'humanité n'est pas mauvaise. C'est bien qu'il y a un problème, il y a un problème social qui est très profond. Donc il faut énormément, énormément, énormément pour changer cet ordre. Il faut énormément, énormément de choses qui peut nous laisser des fois un sentiment de frustration, mais il y a bien une évolution qui est en train de se faire. Forcément, les personnes qui ne connaissent même pas la crise d'adolescence chez un enfant, qui ne comprennent pas donc la crise d'adolescence par laquelle on est en train de passer, vont aller chercher, comme ils sont paranoïaques, souvent toutes sortes de choses, on est manipulé, etc. Si on ne fait rien, on ira dans un enfer inconsciemment et face à de nombreuses problématiques possibles et de nombreux scénarios possibles. Et si on fait les choses consciemment, on passera quoi qu'il en soit par un enfer, mais ce sera par un enfer en conscience qui sont que tout simplement accompagner certaines métamorphoses et amener cette humanité à devenir adulte, responsable, à s'impliquer et donc à une forme de dissolution qui est toujours violente. Tu ne peux pas, un ordre, il est calcifié. Il faut le dissoudre et une métamorphose. Tu n'as pas le choix que passer par une dissolution. Et c'est violent. Donc forcément, ceux qui ne comprennent pas tout ça, qui sont en plus paranoïaques, il faut mettre le mot sur cette problématique, et bien ces personnes-là vont vous chercher toutes sortes de choses, puisque il y a beaucoup de personnes qui sont énormément dans l'imaginaire, elles ne sont pas dans le réel, et qui ne comprennent pas ce qui se passe et qui sont un peu en panique. Il y a donc une métamorphose de mon côté, en tous les cas, je l'absorbe, je la vois, je l'analyse, et comme étant positive. Il y a du positif, il y a à chaque acte des choses positives. À chaque fois qu'il y a une main qui a été explosée, un œil qui a été crevé, c'est beaucoup, beaucoup de négatif, mais avec ça pousse, ça pousse, ça pousse, du positif. Et on n'est donc pas dans un mouvement, un simple mouvement de simple manifestation, on est en train d'assister à une révolution, révolution, changement de niveau de conscience, passer du mental à la conscience. C'est forcément du feu qui va s'exprimer, de la violence qui va s'exprimer, etc. Voilà, je voulais parler un petit peu des choses de cette façon pour essayer d'observer les prochains actes et qui, de toute façon, la violence est la violence de nos politiques. Hein. Il est toujours en plus être dans le déni. Il ne faut surtout pas faire apparaître quoi que ce soit, parce que ça représente beaucoup trop de choses pour eux. Ça représente leur incompétence, ça représente leur immaturité, ça représente leur perversion, leur manipulation, et ça représente tout le déni en tous les cas dans lesquels ils le sont. Donc on est en train d'assister à un changement d'ordre et qui est cyclique dans l'histoire aussi de l'humanité. Donc quand on raisonne par exemple un phénomène, bah, plus tu as d'informations, alors des fois c'est un mélange un peu de vrai et de faux, mais plus tu as d'informations, plus tu vas pouvoir raisonner ce mécanisme, et moins tu en as, plus tu risques d'avoir peur de ce mécanisme, comme tu pourrais avoir très peur de la crise d'adolescence de ton enfant, puisque forcément tu l'as infantilisé, tu décidais pour elle, tout arrangeait, tu pouvais contrôler, ça te rassurait, et puis là d'un coup ton enfant te dit non, non, c'est fini de me contrôler, tu vas me parler comme une adulte, tu vas me laisser sortir quand j'ai envie, tu perds le contrôle, tu es complètement paniqué, tout ça, ça fait peur, et c'est un peu, grossièrement, c'est un peu ça qui est en train de se passer tout simplement, et qui a été prévu par de nombreux spécialistes dans toute l'histoire de l'humanité. Mais c'est vrai qu'il a été écrit énormément de choses, et le problème c'est que c'est pas parce que tu es cultivé que tu as des connaissances que tu es dans la conscience. Il y a beaucoup de pervers narcissiques ou perverses narcissiques qui sont très cultivés et ça n'empêche qu'ils soient dans le mental, quoi. Hein, ce sont des personnes qui soient dans le mental. Donc il y a beaucoup de personnes aussi qui sont beaucoup moins cultivées, qui sont dans la conscience, puisqu'ils connaissent moins de choses. Mais par contre, les choses que connaissent ces personnes-là sont essentielles, en fin de compte, à pouvoir interagir avec ce monde de la façon la plus logique possible, par exemple. Donc c'est pas parce que tu as fait écrit 40 bouquins, que tu as 50 diplômes, que tu es un être qui est dans la conscience.
Qu'est-ce que tu as appris? Comment ce que tu as appris, ça interagit sur toi, par exemple. Voilà, là, on est dans la descente donc aux enfers, qui s'exprime même en alchimie, par exemple, chez les initiés par le feu, de toute façon, pour aller vers, entre guillemets, la pierre philosophale. Et on est en train de vivre cette métamorphose. Il faut accompagner cette métamorphose. Et puis faire attention à tout ce qui tourne autour de la paranoïa, le complotisme, et j'en passe. Donc, et essayer d'apprécier. Parce que là, il y a eu une créativité extraordinaire, des messages extraordinaires. C'est vraiment en train d'évoluer. Les blessés se retrouvent entre eux, créent du clip, créent des événements. C'est en train de bouger, ça s'active. Et forcément, quand tu frottes par exemple deux éléments ensemble, ça chauffe. Hein. Chauffer vos mains, ça va chauffer. C'est la température qui monte. Ça se retrouve dans la rue, ça bouge, etc., etc. Et c'est extraordinaire donc à observer. Donc il y a du positif et puis c'est aussi inévitable. On est à la croisée des chemins, il va bien falloir qu'on la métamorphose cette société. Et tous ceux qui sont dans le mental, qui sont dans le déni et j'en passe, même quand il n'y aura plus un seul insecte, plus rien, ils continueront jusqu'au bout, sont jusqu'au boutistes puisqu'ils n'ont pas conscience. Et après, ça passera, oui, là, forcément par une dictature. Et ce qui est intéressant dans le passage du mental à la conscience, c'est que si par exemple on prend des décisions, dans la conscience, tout est pris en compte. Et dans le mental, tout n'est pas pris en compte. Si demain, on ne prenait que des décisions du point de vue de l'environnement, de l'écologie, on le vivrait très mal. Par contre, quand tu as conscience, tu fais des choses et des métamorphoses qui touchent tous les secteurs de la vie et qui améliorent tous les secteurs de la vie. Il y a eu des villes, il y a une ville aux États-Unis qui a fait ça. Ils ont à la fois fait de l'écolo et du social. Ça retisse des liens, ils ont refait des potagers, et j'en passe. Ils ont métamorphosé la société, qui a eu un impact sur tous les domaines de la société. De l'économie, en passant par la politique, et en passant par le social, et en passant par l'écologie. Ça, c'est la conscience. Et après, l'inconscience, ça serait une dictature écologique, ou une dictature sociale. Alors que si tu expliques les choses, tu en prends conscience, et tu accompagnes le mouvement avec plaisir. Parce que tu as conscience de ce que tu abandonnes, tu sais que tu abandonnes certaines choses, mais par contre que tu vas récupérer d'autres choses qui sont hyper favorables. Donc là, on est vraiment en train de vivre cette conscientisation. Et il y a vraiment un parallèle entre le vivre individuellement et le vivre collectivement. Alors comme il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le processus d'individuation, je voulais en parler de cette façon et vous dire que chaque acte nécessite un très très très, très grand nombre d'événements et de mouvements pour faire avancer un tout petit peu cette aiguille. Ce n'est pas une simple manifestation, c'est une révolution. Et une révolution, intéressez-vous à toutes les révolutions qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité. Ça a été très mouvementé. Et surtout, à l'époque, il n'y avait pas Internet et il n'y avait pas tous ces complotistes aussi qui viennent nous injecter du venin, là, qui viennent pourrir ce mécanisme. Ce qui veut dire que si il y avait eu Internet en 39-45, aujourd'hui, nous serions peut-être encore allemands et à claquer des bottes. Voilà, et aujourd'hui, ce pouvoir qui est donné aussi aux complotistes, je voulais en parler parce qu'ils tiennent une part importante. Il y en a certains qui font jusqu'à 100 000 vues et qui racontent absolument n'importe quoi. Comme par exemple, on a eu un personnage qui nous explique que la boulangerie qui a brûlé lors du 9e acte, dans le 9e arrondissement, à 9 h du matin, il y aurait un lien avec les rabbins. Vous voyez, c'est ça, ça part dans tous les sens. Les types ne savent plus quoi inventer et sont incapables de parler de l'ensemble de ces mécanismes, d'autant plus qu'ils ne sont pas sur place. Il faut être sur place pour voir que depuis l'acte 1, il s'est passé, depuis l'acte 1 ici, jusqu'à l'acte 9, des choses vraiment extraordinaires. Il y a du positif et du négatif, mais cette petite aiguille qui est la représentation de l'évolution, cette petite aiguille, elle a bien avancé, elle est en train d'avancer, ça continuera à avancer, mais au prix d'un très grand nombre de sacrifices. Je vous remercie de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.